Bonjour, bonjour et bienvenue sous la douceur un peu fraîche de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je vous remercie mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Je vous invite donc à prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition et qui pourraient, je l'espère, vous apporter des réponses à d'éventuelles interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif, c'est très important. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire, que je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message, et sinon, allons-y, découvrons ensemble pour qui est ce tirage. Bien, alors nous voici de retour pour la nouvelle guidance d'octobre-novembre 2022. Pour ce tirage, je vais accueillir les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que l'été pour vous s'est bien passé. On va donc aller voir un petit peu quelle va être l'énergie à votre disposition pour ces 2 mois. On va commencer avec l'oracle d'Isis, les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous sentir épaulé. Alors, voyons voir mon petit résumé. Les sœurs divines, cet oracle vous encourage à vous faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force et le partage enrichit. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté et que cela vous fait peur, écoutez votre cœur et gardez votre calme. Collaborez et participez à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand. Si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire vers le bas, passez votre chemin sans peur ni jugement. En gros, choisissez vos amis. S'ils vous portent atteinte, n'hésitez pas à changer de direction. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un ensemble et que cet ensemble est là aussi pour vous épauler. On va donc voir un petit peu nos petits Ganesh. Quels sont ces conseils? Acceptation. Oui, donc là, il y a bien une situation que vous allez devoir accepter. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation pas facile, que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou autre. Et on vous dit, comme vous le dit les sœurs divines, si vous sentez que voilà, c'est une relation ou c'est un environnement qui ne vous convient pas, eh bien écoutez, vous n'êtes pas obligé de subir. Il n'y a aucune loi, aucun écrit qui vous oblige à subir quelque chose qui vous rend malheureux. La joie. Soyez positif. Ouvrez-vous au soleil, ouvrez-vous au sourire. Soyez dans la joie et vous attirerez la joie. D'accord? Donc, essayez de chasser les ombres, de chasser tout ce qui est négatif autour de vous pour pouvoir attirer le positif et surtout pour laisser de la place au positif. Alors, pour la première quinzaine d'octobre, vous me sortez le 2 de coupe. Ça, c'est une histoire relationnelle, c'est une histoire d'amour, c'est une entente. Alors ça peut être une histoire de cœur, ça peut être une histoire amicale, familiale, mais il y a de la relation, il y a du sentiment, il y a de l'association, c'est très beau. C'est très très beau. 3 de baguettes. Avec cette relation, donc ça peut être un engagement amoureux, mais ça peut aussi être un engagement fraternel, voire pourquoi pas professionnel, mais qui se fait dans une bonne entente, dans une agréable entente. Eh bien, vous envisagez de passer à l'action, vous regardez l'avenir, vous voulez vous lancer dans une direction, d'accord? Mais ça va prendre du temps. Peut-être qu'il y a des préparatifs à faire, peut-être qu'il y a des choses à mettre au point. Peut-être que ce n'est pas tout à fait le bon moment.
mais ça va venir. Si vous regardez bien le 3 de baguette, il regarde l'avenir. Donc, il est tourné vers le futur. Donc, ça va se faire. Ça demandera peut-être un peu plus de temps et de patience que ce que vous aimeriez avoir. D'où la notion d'acceptation. Ah, puis vous me sortez le désert, donc il y a un blocage, il y a quelque chose début octobre, soit c'est dans l'environnement, soit c'est dans la relation, soit c'est un élément que vous ne contrôlez pas mais qui fait partie de votre projet, qui fait que ça bloque, ça ralentit et qu'il va falloir demander du temps. Alors je vous rassure, les planètes sont toujours rétrogrades, ce qui peut justifier ce blocage. Elles vont se libérer à partir de la mi-octobre et en novembre, donc soyez patients. La deuxième quinzaine, le 7 de denier, ben voilà. Dans la deuxième quinzaine, c'est super. Vous allez vivre de ce que vous avez semé. Donc, en gros, vous allez récolter. C'est une 7 de denier, c'est l'argent, c'est le travail. Donc, vous allez obtenir, soit obtenir un travail, soit obtenir une gratification, mais qui va vous apporter des œufs, du beurre dans les épinards. Ah ben, c'est certain, mes enfants, parce que 7 de denier plus 7 de pentacle, là, c'est le double D, quoi, c'est double 7, c'est sûr, c'est sûr. Vous allez l'avoir, là, vous ne pouvez pas y échapper. C'est super. Donc, soyez confiants. Vous allez pouvoir vivre de votre travail, vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez semé. Donc, ça va porter ses fruits, tout simplement. Ça va porter ses fruits. La santé. Alors la santé, vu qu'on est avec des deniers, on peut penser que c'est la santé de vos affaires, que c'est la santé au niveau du travail. Mais ça peut être aussi votre santé à vous, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que ça vous a demandé beaucoup d'efforts et que là, ben oui, c'est fatigant. Maintenant, on peut aussi penser qu'il s'agit d'un travail dans le milieu de la santé. Et à partir de là, ben écoutez, vous allez récupérer ce qui vous revient. Si c'est dans le milieu de la santé, mais écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. En plus, ça va être rapide, ça va être inattendu. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui s'annonce et qui devrait vous plaire. En novembre, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on va solidifier son action, on va concrétiser, on va sécuriser. Donc, vous avez lancé quelque chose avec le 3 de baguette qui est égal au 3 de bâton, d'accord? Vous êtes tourné vers l'avenir, vous avez lancé quelque chose. Lancer quelque chose, ça vous a fait du rapport, peut-être un rapport avec la santé, peut-être une notion de santé, donc de fatigue, mais là, vous allez sécuriser vos avoirs pour pouvoir en profiter, pour pouvoir vivre heureux, d'accord? Il y a une notion sécurité là. Le 5 de pentacle. Alors, je pense que vous allez envisager de sécuriser vos avoirs parce que vous avez peur. Vous avez peur de perdre. Vous êtes inquiet. Vous avez peut-être peur que cette chance qui arrive là, voire cet événement inattendu qui perturbe votre santé ou la santé de vos affaires, eh bien écoutez, vous fasse perdre quelque chose. Donc là, vous êtes inquiet. Ok? Mais c'est bien. Si vous sécurisez vos arrières, c'est toujours ce qu'il faut faire. Donc c'est une bonne chose. Ah, il y a une notion de distance. Alors avec la notion de distance, soit vous allez être obligé de vous déplacer, vous éloigner, déménager, pourquoi pas, mais aussi on peut penser avec la notion de distance que ce sont des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Donc l'étranger, c'est pas obligé d'être extramuros français, ça peut être d'un autre département, d'une autre région du coin, donc de la famille, pourquoi pas. Et puis aussi, on peut envisager la notion de prendre de la distance, c'est-à-dire que effectivement, peut-être qu'il y a un événement inattendu qui a un petit peu perturbé vos finances, un petit peu perturbé votre organisation concrète, mais ce n'est pas pour ça que ça va être la ruine. Donc, prenez de la distance. Ne commencez pas à négativer sur ce sujet. N'oubliez pas ce que vous dit Ganesh, la joie. D'accord? Restez positif pour attirer le positif. N'oubliez pas l'effet boomerang de l'univers. Donc, prenez de la distance avec ces événements. Oui, ils sont là. Il n'est pas question de les ignorer, mais par contre, peut-être pas essayer de trop les dramatiser. Essayez de prendre les événements sous un autre angle. Vous me sortez le renouveau, le printemps. Donc, il y a deux solutions. Soit d'ici 3 mois, vous allez arriver à trouver une solution, quelque chose de nouveau va se mettre en place ou ça va se régler. Soit tout simplement, à partir du printemps, le projet va refleurir. Je vous rappelle que vous êtes taureau, que vous avez donc Uranus qui est sur votre soleil ou sur votre ascendant, ce qui ne doit pas être facile à vivre. Uranus, il gouverne quoi? Il gouverne votre carrière, votre position sociale. Et Uranus, pour l'instant, il est rétrograde. C'est pour ça qu'ici, vous me sortez le temps et le désert.
dans vos projets de carrière et d'avancer, vous êtes bloqué, vous êtes au ralenti parce que Uranus vous met au ralenti. D'accord? Donc, je dirais là qu'à partir du 20 janvier, Uranus redevient direct et que c'est pour ça qu'au printemps, le projet va reprendre le dessus. Donc, prenez de la distance, positivez, laissez les choses venir. De toute façon, ça va venir. Alors, ah bah bonne gens, j'ai tiré une mauvaise carte, je vous la montre, c'est trop drôle. Donc, il vous en manque une, je vais en sortir une autre quand même. Ah ben, j'avais pas fait gaffe que je l'avais sortie celle-là. Allez, une carte pour mes taureaux pour la deuxième quinzaine de novembre. Voilà, le 8 de bâton. Vous voyez quand je vous dis que ça va redémarrer, que ça va y aller. Avec le 8 de bâton, c'est l'action qui se met en place. Les choses se mettent en place. Ça démarre. En même temps, toutes les planètes seront quasiment directes, sauf Neptune et Uranus, à partir de novembre. Donc, c'est normal qu'à la deuxième quinzaine de novembre, les choses reprennent de l'élan. D'accord? Le 9 de baguette. Alors, 8 de bâton, 8 de baguette, 9 de baguette, c'est la même famille. Ça veut dire que les choses vont avancer, les choses vont se précipiter et vous allez devoir choisir la bonne baguette pour passer à l'action. Donc, tenez-vous prêt, préparez-vous mentalement, préparez-vous physiquement si vous voulez, psychologiquement sûrement, d'accord, pour pouvoir passer à l'action. Parce que là, le 9 de baguette, après, c'est le 10. C'est le dernier étage pour avoir le page, d'accord? Donc là, ça y est, l'action se lance. Alors, il y a une action, effectivement, vous prenez une décision, vous mettez des choses en place, et moi, vous me sortez la séparation. Alors, la séparation, elle peut être séparation, pourquoi pas, liée à un divorce, c'est possible. Une séparation, par exemple, dans une situation professionnelle, vous rompez votre contrat, vous allez voir autre chose. Après, cette séparation, elle peut avoir beaucoup de significations. Astrologiquement parlant, si je regarde votre maison 8, vous l'avez en Sagittaire, donc gouvernée par Jupiter. Et Jupiter actuellement est en Bélier, c'est-à-dire dans les prises de conscience et les remises en question, dans le domaine du soin, des maisons de retraite. Et va reculer à partir de cette période-là, justement, l'événement inattendu, dans les poissons, donc dans vos projets et vos soutiens. Donc, restez patient, il y a effectivement un changement, peut-être éventuellement l'annonce d'une séparation, pourquoi pas, qui va alors, ça va revenir dans vos projets, et ensuite, ça va repartir dans la maison 12, les remises en question. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Là, c'est à vous de voir par rapport à votre vie privée. C'est un tirage général, d'accord? Il est certain que cet événement inattendu va vous inquiéter, parce que vous me sortez la carte de la santé, donc je pense que ça va vous angoisser, ça va vous inquiéter. Écoutez les taureaux, vous avez au fond de vous une partie scorpion. Pour une fois, laissez le mauvais côté du scorpion au fond du trou. Ne faites pas ressurgir vos angoisses, vos crises, vos illusions, votre besoin de garder le contrôle. D'accord? Faites plutôt monter à la surface la ténacité du scorpion, son côté capable de pressentir les événements et de les anticiper. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. OK? Et alors, sinon, vous me sortez une femme. Alors, peut-être va-t-il y avoir une séparation concernant une femme qui n'est pas bien. Alors, c'est possible que, par exemple, vous ayez, étant donné que votre maison 12, qui est la maison des retraites, est activée, on peut penser que vous soyez obligé, pour des raisons de santé, de placer une personne féminine, donc votre mère, votre belle-mère ou une femme de la famille, en maison de santé ou en maison de soins, ou en maison de retraite, ce qui entraîne effectivement une séparation puisqu'il faut qu'elle déménage, d'accord? C'est une possibilité, mais il n'y a pas que ça. On va aller voir, à la fin du tirage, avec l'astrologie, on verra mieux les différents domaines qui sont touchés. Là, je vais aller voir le tirage relationnel. Donc, vous, vos intentions, l'autre, ses intentions. Alors l'autre, ça peut être aussi bien un ami, un amoureux, un patron, votre conjoint. C'est la personne avec qui vous êtes actuellement en échange. Alors vous, actuellement, vous êtes 10 d'épée. Ben voilà. Voilà pourquoi vous me sortez la carte de santé. D'accord? Vous êtes fatigué, vous êtes déprimé, vous êtes inquiet, vous êtes angoissé. Ça va pas. Et Ganesh, il vous le dit. Cultivez la joie, positivez. Vous devez attirer des énergies positives. Vous en avez besoin pour vous nourrir. Donc là, c'est vous en ce moment.
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Mais oui, vous êtes digne d'être aimé, absolument, il n'y a pas de souci. Mais comment voulez-vous que les gens vous remarquent et viennent vers vous si vous êtes tout le temps dans la déprime? Donc, regonflez les batteries, souriez et attirez les autres. L'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. Oui, effectivement, peut-être prendre le temps de vous reposer, peut-être prendre le temps de vous retourner, de rentrer dans votre jardin intérieur pour pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir vous reposer. Là, il y a une notion de fatigue, hein. Moi, par rapport à cette carte de la santé, je sens une notion de fatigue, d'accord? Vous avez dû donner beaucoup au niveau boulot, et là, actuellement, il y a une notion de fatigue qui se fait sentir, et vous avez besoin de souffler, vous avez vraiment besoin de vous poser. Et peut-être même, pourquoi pas, ici, prendre de la distance. C'est peut-être aussi partir en vacances, vous offrir une petite semaine, même si, oh, après tout, début novembre, c'est possible qu'il fasse beau, hein, pourquoi pas? Passez la frontière, vous aurez du beau temps. Mais partez en vacances, reposez-vous. Alors là, quelles sont vos intentions? C'est clair, c'est net, c'est le roi d'épée. Vous allez trancher dans le vif. Vous allez éliminer tout ce qui vous dérange. Vous allez faire du ménage parce que voilà, ça ne vous convient plus. Le roi d'épée, ça peut être un juriste, ça peut être un banquier, c'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui décide et qui tranche. D'accord? Séparation, un temps certain loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc je reviens avec l'idée qu'il y a peut-être effectivement une séparation en vue pour certains taureaux. Pas pour tout le monde, je vous rappelle que le tirage est général. Donc si ça ne vous parle pas, vous ne le retenez pas. N'allez pas vous coller cette mauvaise ambiance sur le dos, vous n'en avez pas besoin. Le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Oui, je pense que là vous avez pris... vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez prendre une décision, vous allez trancher, peut-être même saisir la justice en vue de régler un problème de couple, un problème de contrat, donc entamer une séparation, et que tout ça va vous ouvrir le chemin vers de nouvelles perspectives. C'est pour ça que vous allez prendre cette décision, parce que vous voulez de nouvelles perspectives. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez le 3 de baguette, parce que justement, vous voulez de nouvelles perspectives. Ok ? Mais ça prendra du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Alors l'autre en face, il est comment? Oh lui aussi, il est 3 de bâton. Ah écoutez, vous me sortez le 3 de baguette. 3 de bâton, c'est le 3 de baguette, c'est la même chose. Ça c'est vous, ça c'est l'autre. Donc ça veut dire que tous les deux, vous avez la même idée. Peut-être avez-vous envie tout simplement de plier bagage et d'aller vivre ailleurs. De vous lancer dans autre chose. C'est une possibilité, mais en attendant, lui, c'est ce qu'il aimerait. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc lui, il veut aller voir ailleurs, il veut se lancer dans autre chose, il veut une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Voilà, il veut créer quelque chose. Et en même temps, il a une impression de déjà vu, une impression de déjà connu. 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Le 9 de terre, ça veut dire qu'il est au dernier échelon avant d'obtenir... l'avant-dernier échelon avant d'obtenir le page de terre, c'est-à-dire le document, le contrat. Donc il est en train de travailler pour concrétiser les choses, pour stabiliser la situation. Il veut une sécurité matérielle. Il attend une sécurité matérielle. D'accord? Son intention, c'est reine de denier. Son intention, c'est de prendre les commandes et de gérer les affaires. La reine de denier, c'est l'équivalent d'un signe de terre. Ça peut être aussi bien un taureau qu'une vierge ou qu'un capricorne, ou toute personne ayant des planètes bien placées en terre. C'est-à-dire que le reine de denier, c'est quelqu'un c'est un comptable, c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés, qui sait exactement ce qu'il veut. Il est analytique, il est cartésien, et il va organiser les choses de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas d'erreur. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. S'il y a tirage sentimental pour vous dans le jeu, sachez que l'autre, si vous voulez partir, il n'est peut-être pas tout à fait prêt à vous laisser partir. Il a peut-être un petit peu envie de vous retenir. Et il est peut-être prêt à faire ce qu'il faut, sécuriser la situation pour vous retenir. C'est une possibilité. La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est bien ce que je dis. Reine de denier. Avant de passer à l'action, il va analyser la situation, il va calculer son coût. Alors si on est dans le cadre d'un divorce, que vous demandez le divorce, vous saisissez la justice, et bien lui, il va calculer son coût pour pouvoir effectivement reprendre sa liberté, mais en même temps, en tant que reine de denier, s'assurer des moyens financiers, peut-être le partage de la maison, ce genre de choses. D'accord?
Quelles sont les difficultés de la situation? Le hiérophante, c'est l'officialisation de la situation. Voilà la difficulté. C'est changer la direction de vie. En même temps, il y a peut-être des valeurs, il y a peut-être que vous êtes devant une situation où vous devez prendre une décision, vous devez trancher, et en même temps, vous défendez des valeurs qui sont peut-être en opposition à cette décision. Et ça vous perturbe. D'accord? Ça peut être aussi, vous avez du mal à changer d'orientation de vie, vous avez du mal à envisager autre chose. N'oubliez pas que les sœurs divines sont là, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, vous avez des appuis. Ce qu'il faut, c'est que vous tourniez vers les bons appuis et que vous élaguiez tout ce qui n'est plus valable, tout ce qui est toxique. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Apparemment, le temps, ça vous bloque. Le ralenti, ça vous gêne. D'accord? Vous n'avez pas envie d'attendre. Vous avez envie que ça aille plus vite. Vous faites votre scorpion, les taureaux. Donc non, laissez le temps au temps. Si le temps s'en mêle, c'est qu'il y a une raison. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Vous voudriez peut-être rencontrer quelqu'un ou alors vous avez rencontré quelqu'un et c'est pour ça que le fait que ça traîne, ça vous agace. C'est une possibilité. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Alors, le 5 de denier dans les facilités, c'est pas trop ce que j'imagine. D'autant que vous m'avez sorti le 5 de pentacle ici, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui favoriserait les choses? C'est déjà de commencer par sécuriser votre situation. Par mettre, je dirais, faire preuve de prudence et mettre de l'argent de côté. Vous assurez vos arrières, d'accord? Ça faciliterait les choses. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire que s'il y a des négociations, s'il y a des discussions, ne dites pas non systématiquement. Ne vous braquez pas. Vous savez, les taureaux, vous êtes un signe fixe. Quand vous avez quelque chose dans le crâne, vous ne l'avez pas autre part. Et pour vous faire changer d'avis, c'est sacrément difficile. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ça peut aider à faire avancer les choses. 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Bah oui, mais je vous comprends, les taureaux. Vous voulez une vie familiale agréable. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et vous pouvez l'obtenir. Mais pour ça, il faut sécuriser, donc arrêter de trop dépenser si c'est le cas, je ne sais pas. Peut-être limiter certaines dépenses pour sécuriser les avoirs, vous assurer que tout est en ordre, et puis garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire peut-être accepter ce qui va se présenter, ce 1, 2, 3, 4, cette surprise-là qui se présente, qui pourrait peut-être, en fin de compte, vous inquiéter en départ et vous ouvrir un chemin par la suite. À la fin du mois, enfin à la fin de novembre, super, vous me sortez le monde. Alors là, c'est super. Là, c'est le monde, c'est l'accomplissement, quoi, c'est les perspectives. Donc, tant que vous restez dans des ambitions raisonnables, calculées, analysées et bien rangées, vous avez le monde à vos pieds, d'accord? Cette carte-là, c'est le côté inverse du monde. C'est-à-dire que le monde à l'envers, c'est les ambitions démesurées, c'est avoir des projets qui ne tiennent pas la route. Et là, on vous dit, soyez prudents, rassurez fermez vos frontières et assurez votre terrain, d'accord? Et vous aurez le monde. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a bien quelqu'un qui s'annonce. Alors, peut-être que pour certains taureaux, vous êtes en cours de divorce et vous aimeriez que ça s'accélère parce qu'il y a une autre personne en vue. C'est une possibilité. Pour d'autres taureaux, ben écoutez, sachez que vous avez l'âme sœur. Alors si c'est en affaires, eh ben, effectivement, vous êtes peut-être tombé sur le bon patron ou le bon associé et vous allez faire quelque chose de bien. Page d'air. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors là, je dirais que si vous aviez l'intention de faire passer en justice pour une séparation et que là, on a aussi la séparation, il est possible que ce soit une rupture de contrat. C'est une possibilité, d'accord? C'est aussi une possibilité de rupture de couple. Sachant que vous avez la 8, les divorces en Sagittaire et que Jupiter gère justement les grandes épreuves, les remises en question et les projets. En même temps...
Vous avez Pluton qui gère le patron ou le conjoint et qui est actuellement dans les démarches administratives, juridiques et financières. Donc là, j'ai les deux cas, hein. J'ai le cas du divorce et j'ai le cas de la démission ou du licenciement. Que nous disent les portes de l'intuition? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La joie. D'accord? Vous avez le droit au meilleur. Le plongeon. Courage. Élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous savez, les taureaux, hein, vous avez peut-être l'impression que ça avance pas assez vite. Vous avez peut-être l'impression que ça ne va pas comme vous voulez. Mais moi, je pense que les cartes ont raison ici. Il va falloir prendre de la distance. Il va falloir vous mettre au repos, au vert. Parce que sincèrement, entre les perspectives, l'accomplissement du monde et ces deux cartes-là, vous avez quelque chose qui s'annonce. Hein, et ça ne devrait pas être méchant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nos petits anges gardiens pourraient bien avoir dans leur besace pour vous? Une belle carte. Voilà, une belle carte. Ça, c'est une belle carte. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Ah non, il y a vraiment un truc là. Hein. Ça sera peut-être pas facile, ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être pas aller assez vite pour vous. Ça va peut-être pas se passer comme vous voulez, les taureaux. Parce que vous aimez bien avoir le contrôle, vous aimez bien que ça se passe comme vous avez prévu. C'est peut-être pas ce qui va se passer, justement. D'accord? Avec ça, ça va peut-être pas se passer exactement comme vous l'aviez prévu. Mais ça va se passer et ce sera bien. Et ce sera beau. Alors, restez confiants. Là, je crois qu'il faut que vous y croyez. Il faut positiver pour attirer le positif. Et puis surtout, il faut rester positif dans votre tête pour attirer les soutiens. Sinon, vous allez faire fuir les gens. Alors, au niveau astrologie, allons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, Jupiter, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il gouverne tous les changements, les remises en question, les divorces, les successions, tout ça, tout ce qui est rupture. Et il occupe, donc là, il est en bélier, c'est-à-dire qu'il est en train de quitter. Donc tout le mois d'octobre, il est en train de quitter les prises de conscience, les remises en question, le domaine du soin et des maisons de retraite. Il quitte ce domaine pour revenir vers le domaine de vos projets et de vos soutiens. Il va revenir dans ce domaine jusqu'en mi-décembre. Et après, il reviendra dans votre maison des soins. D'accord ? Donc là, vous avez vraiment une prise de contact entre vos projets, les remises en question et je dirais le domaine des ruptures. Alors la maison 8, c'est aussi les salaires des fonctionnaires, c'est aussi le travail des fonctionnaires. Donc si vous travaillez dans le soin, vous pouvez être effectivement concerné par un changement de contrat de travail. C'est une possibilité. Ensuite, toujours dans le contexte général, alors je dis contexte général parce que ce sont des grosses planètes où l'ambiance touche un peu tout le monde. Après, c'est à vous de voir sur quoi ça touche chez vous. Saturne. Saturne qui est rétrograde mais qui va redevenir direct le 24 octobre. Donc j'espère que vous avez mis vos affaires en ordre. Parce que Saturne, il gouverne vos démarches administratives et juridiques. Il gouverne tous les métiers liés à l'administration. Donc si vous êtes fonctionnaire, Saturne vous gouverne. Et il est actuellement en Verseau, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière. Donc là, il y a des taureaux qui travaillent dans le soin ou les maisons de retraite. D'accord? Et Saturne va redevenir direct. Donc si vous étiez par exemple comme certains soignants en suspension, suspendu plutôt, peut-être que à partir du 24 octobre, vous allez avoir des nouvelles. Ou alors vous allez mettre quelque chose en place. C'est une possibilité. D'autant qu'ici, vous m'avez sorti le domaine de la santé. Vous me sortez deux cartes qui sont quand même les 7 de denier où on travaille, hein, on produit. Donc quelque chose d'inattendu, peut-être qu'on va vous réintégrer ou vous signer votre contrat. Pour certains taureaux, c'est possible aussi. Alors, Saturne, je vous l'ai dit, et il est direct. Ah bon, après, il sera direct jusqu'au mois de mars. Donc, profitez, parce que là, Saturne, c'est de la construction solide. Ça concerne votre carrière, c'est de la mise en place. Ça prend son temps, certes, mais c'est du solide. Après, on a Uranus, donc comme je vous l'ai dit, il gouverne votre carrière et actuellement il se trouve sur votre ascendant ou sur votre soleil. Donc c'est votre volonté personnelle, ce sont vos choix, votre comportement qui font que les événements inattendus se produisent.
Donc, ces affaires juridiques et ces séparations peuvent être liées aussi au travail. D'accord? Ensuite, on a Pluton. Bon, notre éternel Pluton qui, au mois de mars, va passer dans le Verseau. Pluton qui gouverne donc vos employeurs, vos contrats, votre conjoint, vos associations, qui est actuellement dans les démarches administratives. Donc, si c'est le conjoint, eh bien, chez l'avocat ou au tribunal. Si c'est une association dans le cadre d'une succession chez le notaire. Si c'est votre employeur, eh bien, écoutez, c'est peut-être tout simplement l'administration. Hein, ou alors, vous passez au prud'homme. Et donc, Pluton, il est encore jusqu'au mois de mars dans ce domaine. Mais après, il passera dans votre carrière. Donc, il mettra en contact votre carrière avec les contrats, le conjoint, les associés. Alors, c'est la carrière et la position sociale. Ce qui veut dire qu'à partir de, je crois que c'est mars, je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est mars 2023, là, ça va bouger. Pluton, ouais, c'est ça. À partir du 24 mars, soit le divorce est réglé, soit le contrat de travail est signé. Mais là, c'est sûr, les choses seront en place. Et ça va changer. Alors maintenant, on va venir aux planètes les plus rapides, celles qui déclenchent des événements dans votre vie. On a donc Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est toutes ces épées là que vous me sortez partout. D'accord? C'est les correspondances, c'est les échanges, c'est l'administration, c'est les papiers, c'est les démarches. Mais c'est aussi le mental. Mercure, chez vous, il gouverne votre argent. Or, c'est vrai que vous me sortez beaucoup de deniers. Il gouverne vos compétences. Et il gouverne également vos auto-entreprises, votre créativité, tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimez, vos amours et vos enfants. Mercure va être direct dans le domaine donc, des enfants, des amours et de l'auto-entreprise durant tout le mois d'octobre jusqu'au 11. À partir du 12 octobre, il va traverser votre travail de tous les jours, vos contraintes et vos obligations, et votre santé. Or, première quinzaine, deuxième quinzaine, le 11, ici, vous avez la santé. Ce qui veut dire que quand Mercure traverse le domaine de la santé, c'est le ciboulot qui ne va pas. Hein. C'est l'esprit. Donc, ça veut dire que vous vous faites des cheveux pour rien. Il va falloir inverser la tendance. D'accord ? Gardez votre énergie parce que vous allez en avoir besoin. Vous avez 2 planètes là qui vont traverser 4 signes en 2 mois. Donc, il faut être énergique. Après, à la fin du mois d'octobre, Mercure, toujours votre argent et votre créativité, va passer dans vos contrats, va passer dans le domaine des associations, dans le domaine des contrats de travail, des contrats en général et du conjoint. Ok ? Et ensuite, en novembre, il continue sa course. À partir du 18 novembre, il passe dans le domaine des ruptures. Donc là, quand on voit ce roi d'épée, c'est évident que Mercure, c'est une nouvelle, c'est une communication. Donc, vous allez mettre en place des démarches, soit pour divorcer, soit pour rompre un contrat, soit pour régler éventuellement une succession. C'est une possibilité. La maison 4 n'est pas en jeu. Non, elle n'est pas en jeu. Alors après, il y a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien vivre, c'est tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous passionne. Vénus, elle est en balance, donc elle est heureuse depuis fin septembre. Vous l'avez jusqu'au 24 octobre. Donc Vénus, elle gouverne vous, vos choix, votre comportement, votre santé également, votre constitution physique. Et elle gouverne les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours et la santé. Donc Vénus, en balance, elle doit s'épanouir. Donc, profitez de cette énergie d'épanouissement pour faire du bien à votre mental, d'accord ? Faire du bien à votre santé. À partir du 24 octobre, elle va passer en Scorpion. Donc, la Vénus, elle va passer dans votre relation aux autres, votre façon d'agir. Ça veut dire que vous, vos choix, vos compétences, votre façon d'être va être en rapport avec les autres. Donc, votre façon de négocier, votre façon de discuter. Et c'est là où il y a un événement inattendu. Peut-être que pour des raisons de santé, vous allez vous fâcher avec votre patron, par exemple, et que, chose inattendue, patatras, vous donnez votre démission ou vous vous mettez en arrêt maladie, par exemple. C'est une idée. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, c'est pour vous faire comprendre. Après Vénus,
elle aura traversé donc le Scorpion, elle va arriver le 17 novembre dans le domaine des ruptures. Donc c'est bien ce que je disais ici, patatrac, il y a quelque chose qui casse. D'accord? Donc là, c'est à vous de voir par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de santé, il n'y a rien de grave, mais il y a vraiment une grosse fatigue, une fatigue, je dirais, psychologique. Donc essayez de prendre soin de vous. Et là, pour le coup, si vous avez l'occasion de prendre de la distance, ce qu'on vous dit, hein, et c'est peut-être même pourquoi vous mettre en arrêt de travail, parce que, vous voyez, vous vous restreignez, vous vous refermez sur vous-même, vous prenez de la distance, besoin de vous reposer. Donc moi, je pense que ça pourrait être ça aussi, d'accord? Mais je pense que c'est surtout psychologique et moral. Et puis Mars. Alors Mars, chez vous, il gouverne les prises de conscience, il gouverne les remises en question, mais il gouverne aussi le domaine du soin, des maisons de retraite. Et Mars, actuellement, il est en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine de votre argent et de vos compétences. Donc vous êtes en train de, comment dire, oui, c'est peut-être pour ça que vous vous inquiétez pour vos finances. Vous posez des actions, il y a une remise en question financière de votre position. Peut-être parce que justement, vous allez rompre votre contrat de travail ou changer de travail, d'accord? Écoutez les taureaux, ça va bouger. C'est évident que la notion de rupture, séparation, elle est dans le jeu, je ne vais pas vous la cacher. D'abord, j'aime pas mentir, donc je vous dis ce que je vois. Il y a une notion de santé où vous devez prendre soin de vous. Vous devez positiver. Cette notion de santé, elle est psychologique, elle est morale. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que ça va être un mois chahuté, mais alors un mois qui vous amène des perspectives, de l'accomplissement, de l'abondance et de la réussite. D'accord? Alors, restez confiants. Essayez de positiver. Et puis, si vous pouvez, partez en vacances, prenez une semaine. Éloignez-vous de ce qui est toxique. D'ailleurs, les sœurs divines vous le disent bien, hein. Moi, je vais vous le relire parce que pour le coup, je trouve que vu ce qu'on vient de tirer, ça correspond tout à fait. Cet oracle vous encourage à vous faire de nouvelles relations. Des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous. L'union fait la force et le partage enrichit. Laissez Isis vous guider vers des circonstances, des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient. Inattendu. Si vous pensez être destiné à créer vous-même une communauté et que cela vous fait peur, écoutez votre cœur et gardez votre calme. Collaborez et participez à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand. Si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire vers le bas, passez votre chemin sans peur ni jugement. Et vous me sortez la séparation, la séparation. Donc vous voyez ce que je veux dire les taureaux? À vous de voir selon votre situation la décision que vous devez prendre. Sachez que vous êtes protégé, mais vous devez être positif. Plus vous serez positif, plus vous serez énergétisé et plus vous aurez de force pour continuer d'avancer. Voilà les taureaux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Au revoir.